on entre en protection auprès du Seigneur de la création en général et du Seigneur de l'aube naissante en particulier. Contre quoi? Donc lorsqu'on entre en protection auprès d'Allah, c'est contre une chose. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par nous décrire le mal d'une façon générale. Il nous dit min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a tout créé. Et c'est très important de préciser qu'on ne demande pas la protection contre les créatures qu'il a créées. On demande la protection contre le mal de ces créatures. Car il y a des créatures dans lesquelles il y a du bien. Les hommes, on a tous une partie de bien et on a une partie de mal. Il y a des anges qui ont que du bien. Il y a des créatures comme les anges, comme je l'ai dit, donc, qui, eux, ce sont des créatures que du bien. Donc si on demandait la protection contre les créatures d'Allah, on demanderait la protection contre les anges, on demanderait la protection, ou on entrerait en protection contre le bien des gens également. Donc non, on demande la protection que contre le mal de ces créatures. Et ces créatures, c'est vraiment au sens général. C'est-à-dire, ça prend aussi bien les hommes que les djinns, que les animaux, que les microbes, que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, on demande, on entre en protection contre le mal de ces créatures et on accepte leur bien. Alors, le mot ma en arabe, c'est un mot vraiment qui est général et c'est un mot qui a énormément de sens jusqu'à ce que l'imam Sibawayh, rahimahullah, donc qui était un grand grammairien arabe, il a été questionné sur son lit de mort sur ce mot ma. Est-ce que le mot ma, il concerne que les choses qui n'ont pas de raison ou est-ce qu'il concerne également les choses qui ont la raison? Et l'imam Sibawi, il dit, je suis sur mon lit de mort, alors qu'il a passé sa vie à étudier la grammaire. Et il dit, je suis questionné sur ma, et même moi, je n'ai pas encore, je connais pas tous les secrets de ce petit mot qui est ma. Donc pour dire qu'un petit mot, ça peut avoir vraiment beaucoup de sens, et là, c'est vraiment le sens général. Ma khalaq, c'est toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on entre en protection auprès d'Allah contre le mal de ces créatures. Et si on prend le sens général du premier verset, dans lequel on a dit on entre en protection auprès du Seigneur de la création, contre le mal de la création. Et les savants qui sont d'avis que le sens de Al-Falaq, c'est la création en général, nous expliquent que c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas utilisé Qul a'udhu bi rabbil khalq. Pour ne pas faire de répétition, excusez-moi, avec de Qul a'udhu bi rabbil khalq, s'il avait utilisé la création, al-khalq, min sharri ma khalaq. Il y a une répétition qui peut être lourde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le mot al-falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, pour donner cette notion de création, le commencement de la création, et surtout pour donner également cette notion d'espoir et d'optimisme. Il y a également une chose très importante à soulever dans ce verset, c'est que le mal, il n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on ne demande pas dans ce verset-là, où on n'entre pas en protection contre le mal d'Allah, mais on demande la protection, on entre en protection contre le mal de la création d'Allah, de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'il y a une notion de mal dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est jamais annexé à cette notion de mal. Il n'est jamais relié. Et ça, c'est vraiment clair dans le verset de Surat al-Jinn, dans le verset 10 de Surat al-Jinn, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, lorsque vous prenez le verset en arabe, il utilise la voix passive. Il n'annexe pas le mal à lui.
Ensuite, il dit, ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Là, c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui veut les mettre sur le droit chemin. Nous, on ne sait pas si on veut du mal à ceux qui sont sur la terre. On ne sait pas si Allah subhanahu wa ta'ala il veut du mal sur ceux qui sont sur la terre. C'est beaucoup plus clair en arabe avec l'utilisation de la voix passive quand on parle du mal, donc qui n'est pas relié à Allah subhanahu wa ta'ala, et la voix active quand on parle du bien. Et ceci est également visible dans Surat Ash-Shu'ara, dans le verset 80, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alladhi khalaqani fa huwa yahdin, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est celui qui m'a créé, et c'est lui qui me guide, et c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire. Donc à chaque fois que c'est des choses positives, des choses bien, Ibrahim, alayhi salam, il renvoie ça à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne à boire. Mais quand il y a un mal qui le touche, il ne dit pas, et c'est lui qui me rend malade, c'est lui qui me donne la maladie. Mais il dit, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et là, quand on parle de guérison, de bien, on revient à l'annexion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Donc, la règle, c'est que le mal, il n'est pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le bien, il est associé. Donc, voilà pour l'explication de ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de rentrer en protection de façon générale, enfin contre le mal d'une façon générale. Et ensuite, on va rentrer dans des mots qui sont précis. Et le fait d'évoquer le général et ensuite le précis, ça nous donne une indication sur l'importance du précis qui va être cité par la suite. Et là, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, ma création et mes créatures sont beaucoup, dedans il y a du bien et du mauvais, mais attention, les plus mauvaises et les plus dangereuses sont celles qui suivent, les trois qui vont suivre dans les trois versets suivants. Allahu a'lam.